L'initiative Double Plus, elle vous aide à profiter des avantages et de protéger le climat. On va vous instruire sur l'efficacité de l'utilisation d'énergie et de la protection du climat tout autour de votre vie domestique. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour économiser de l'énergie, de l'argent et en même temps protégeant le climat? Qu'est-ce que je peux faire moi-même, surtout par mon comportement et mon style de vie? Commençons tout simplement par les questions de chauffage. Parmi les mesures les plus simples, c'est de régler notre aération de notre appartement. Au moins 2 à 3 fois par jour, il faut aérer l'appartement pour un minimum de 5 à 10 minutes chaque fois. Ouvrons les fenêtres entièrement et n'utilisons pas le basculant de la fenêtre en permanence. Donc, ouvrir entièrement pour 5 à 10 minutes. Et cela est tout simple. Additionnellement, chaque fois que nous avons introduit de l'humidité euh, additionnelle à notre appartement, par exemple après la douche, après avoir fait la cuisine, après un lavage ou un séchage de linge, il est préférable d'aérer additionnellement. Pour réduire notre consommation d'énergie, il reste à faire de fermer les portes internes de l'appartement pour bien garder les températures différentes, par exemple entre la chambre à coucher et le salon qui va être un peu plus tempéré que, par exemple, la chambre à coucher. Il est aussi très important de bien régler la température dans les différentes pièces de votre appartement. Dans une pièce, tous les radiateurs doivent être réglés de la même façon. En général, il suffit un règlement moyen, disons entre 2 et 3, pour achever une température très agréable. Un radiateur couvert, par exemple, par des rideaux ou par des meubles, ne peut pas fonctionner proprement. Donc, libérez les radiateurs de tout objet qui est posé devant. Ça permet une circulation libre de l'air qui va égaliser la température dans toute la pièce. Pour mieux connaître les températures dans vos pièces, on suggère de mettre un thermomètre interne. Cela vous permettra de mieux régler la température. Pourquoi régler la température? 1 degré de plus en température de pièce signifie une augmentation de votre consommation d'énergie de 6% et bien sûr 6% plus de coûts. La température idéale pour un salon devrait être entre 18 et 22 degrés en dépendance de votre famille. Si vous avez des petits-enfants ou des personnes très âgées, plutôt vers les 22 degrés. Si vous êtes jeune, 18 à 19 seront suffisants.
Un système moderne de chauffage est assez compliqué. On vous conseille donc de faire un entretien de ce système par un spécialiste approuvé, certainement chaque année avant la période de chauffage, et un entretien approfondi tous les 2 à 3 ans pour vérifier que le système fonctionne énergétiquement à 100%. On déconseille fortement d'augmenter le chauffage dans vos pièces par un radiateur électrique. L'énergie électrique est très chère et va augmenter vos coûts considérablement. Avant d'appliquer un chauffage additionnel électrique, essayez de trouver des autres moyens pour vous trouver confortable dans votre appartement en suivant les, le guide que vous avez devant vous. Avec le changement de climat, nous avons beaucoup plus de problèmes aussi pendant l'été. La chaleur qui pénètre dans les appartements est peu confortable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que l'appartement soit surchauffé? Premièrement, fermez les fenêtres et volets pendant la journée. Si possible, mettez des volets ou plantez des plantes devant les fenêtres et certainement euh, aérez seulement pendant les petites heures du matin ou vers le matin, fin de la nuit, quand les températures externes sont au plus bas. Quand vous suivez l'idée d'aérer surtout la nuit ou les petites heures du matin, il est très important d'ouvrir toutes les fenêtres en même temps pour assurer un échange complet de l'air dans votre appartement. Laissez ouvertes les fenêtres pendant au moins une demi-heure, mieux 1 heure, avant de refermer avec le lever du soleil.